Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu d'exploration en forêt de Rambouillet. Donc on va faire un peu de photos de forêt en automne. Voilà, profiter un petit peu des couleurs. Et on va voir ce qu'on va trouver. Alors, bonne chose, cette nuit, il a gelé. Donc avec un peu de chance, avec le dégel, j'aurai un petit peu de brume. Mais bon, on sait jamais. Allez. Donc ici, j'ai ma première composition de la journée. Donc je profite là du lever de soleil qui permet d'avoir de backlit toutes les feuilles sur les arbres. Là, mes deux arbres là, qui sont sur l'image, donc à droite et à gauche, qui encadrent. Ça me permet de gagner en fait un peu de contraste, ça permet de bien détacher les arbres par rapport à l'arrière-plan. Donc là en fait j'ai des arbres qui sont là vous pouvez le voir qui brille, qui pop. J'ai l'arrière-plan, la forêt qui est encore dans le noir, mais qui est encore givré. Ça rajoute une petite touche. Et juste là devant, en élément de premier plan, donc j'ai une petite souche. Donc là j'ai choisi un format portrait. J'ai recadré en 4 tiers. Je verrai si je reste en 4 tiers, si je passe en 4/5. Donc ça je verrai en fonction sur le PC. Donc là j'expose de façon à ne pas cramer les hautes lumières. Donc là on va réduire un petit peu. Voilà. On va essayer de récupérer un petit peu. Parce que là le soleil est beaucoup plus fort. On va reprendre une photo comme ça. Voilà, juste là le soleil commence à frapper à l'arrière-plan. Donc je vais prendre certainement encore quelques petites photos comme ça en fonction de l'évolution de la lumière. Et puis si jamais ça donne quelque chose, ben voici la photo. Donc là maintenant ce que je suis parti sur un panneau. Je vais vous montrer sur l'appareil photo, ça va être plus simple. Donc ce que je vais faire, donc je vais aller de ce côté là, donc des arbres là qui sont juste sur mon côté. Là, et aller jusque là à peu près, histoire d'avoir un petit peu de marge. L'objectif en fait c'est d'avoir un peu le vert ici, la bûche, parce que le vert est un peu distrayant. Donc les arbres, voilà, est clôturé par ici. Puis on verra après pour recadrer. Donc l'objectif c'est de garder format un petit peu plus large. Voilà, on va le commencer. Donc là ce que je fais c'est je balaye mon écran pour vérifier mon exposition, que je crame pas les hautes lumières. Voilà, donc ça va. C'est à peu près droit. Donc, on va prendre la première photo ici. On va carrément même prendre un petit peu de marge. Voilà.
Ce que je fais moi pour être sûr que les trucs soient, que tout soit bien aligné, c'est que j'utilise voilà les lignes qui sont sur mon appareil. Parce que là en fait j'ai dû pas mal me baisser avec l'appareil photo pour pas que la route soit visible sur la photo. Mais du coup quand même parfois quand les voitures passent ça peut se voir. Donc autant ne pas prendre de risques. Ça sera plus qu'à assembler tout ça. Donc on est clair, donc là qu'est-ce que j'ai en fait? Concrètement là l'élément principal de la composition ça va être le rocher qui est juste ici. Donc là j'ai mis en 16 par 9. J'ai les rayons de lumière là en fait qui va me permettre d'amener directement dessus. Donc là le problème c'est que la lumière tourne. Alors j'ai déjà pris une photo voilà avec la lumière sur le rocher. Là donc on va reprendre une photo. Donc la difficulté ici c'est de réussir à avoir le rayon de lumière sans pour autant cramer les hautes lumières. Donc là c'est donc j'ai mis AF4 puisque ce que je recherche c'est quand même avoir une profondeur de champ un petit peu plus limitée. Donc là il y a une lumière qui est pas trop mal, donc on va prendre la photo. On va réduire un peu l'exposition. Et contrôler. Donc comme j'ai dit, donc là c'est un focus ce premier plan à F4 pour porter un petit peu de douceur sur la photo. Donc là c'est pas mal. Et une photo pour la... Voilà. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Ouais. L'idée c'est toujours quand même de prendre un peu plus large, quitte après à recadrer en post-traitement. Donc là ce que je fais c'est que j'ai pris une photo un peu plus large. Maintenant voilà, je vais faire un cadrage peut-être un peu plus comme ce que je ferai au final. Voilà. Et on va prendre la photo. Là, donc toujours contrôle les hautes lumières, donc c'est un petit peu cramé par ici. Et sur les feuilles. Après là, j'ai pas spécialement envie de mettre un filtre polarisant, donc ça me permettrait certainement
Dégager au moins une partie des reflets sur les feuilles. Le problème c'est que si je fais ça, je risque aussi de perdre une partie des rayons. Donc là c'est une question de compromis. Donc ce que je peux faire c'est... Voilà, on va réduire encore un peu l'exposition. Voilà, ça permettra en fait voilà, de faire un petit peu d'exposure, de faire un blending d'exposition. Donc ça permettra de récupérer les infos ici et ici à partir de ce shot là. Et là voilà, ça me permet, et le shoot là par exemple permettra d'avoir toute la lumière, et tous les rayons. Donc là ça va être pas mal de travail en post-traitement, mais en gros voilà, on va combiner les deux shots et puis si ça tourne bien, voici la photo. Écoutez, on va essayer de composer autour de ça. Beaucoup la branche ici, complètement givrée, très sympathique. Touche de vert en plus. Peut être sympa. C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de lumière sur l'arrière-plan, mais bon. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, petit changement de programme. Je suis revenu composition un peu de départ. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai sur l'appareil photo. Voilà. Donc, l'idée en fait ici, c'est un peu d'encadrer l'arbre qui est orange là, avec les fougères en premier plan. Et mon arbre, attends, je vais vous enlever les infos. Voilà. Donc là, donc AF16. Bon, ça fait rentrer un peu de diffraction, mais c'est pas grave. C'est ce qui me permet d'avoir à la fois le premier plan et l'arrière-plan de net. Et voilà. Donc on va prendre une première photo comme ça. Et après, ce que j'essaierai de faire, c'est de remonter un peu l'appareil, peut-être pour avoir un peu plus les fougères en arrière-plan. Donc, première photo. Voilà. Alors, on vérifie le focus. Et que les autres lumières vont bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de remonter un peu pour mon appareil photo. Faire rentrer un peu plus de fougères blanches sur la photo, hein. On va remonter un peu l'appareil. Voilà, donc j'ai recadré un petit peu ma composition. Donc on garde avec l'arbre toujours le même en premier plan. Donc F16, je focus sur les feuilles du premier plan. Alors bon, avec F16 j'ai un peu de diffraction qui rentre en jeu, mais si je fais pas ça, je manque de profondeur de champ. Et même là à F16, l'arbre, je vais vous montrer. Attendez. Ça veut bien. Donc, on cadre. En fait le problème, donc là j'ai fait focus du coup sur l'arbre qui est ici, donc pour avoir toutes les feuilles en premier plan. Je vais assembler un peu l'écran pour que vous puissiez voir. Donc en fait le problème c'est que moi j'aime bien la petite tache orange là qui est encadrée donc par les feuilles. Je peux pas l'avoir complètement nette, même à F16. Si je vais au dessus je fais rentrer beaucoup trop de diffraction, donc ça vaudra pas la peine. Déjà là je perds un petit peu en piqué. Donc là c'est une histoire de compromis. On récupère, on vérifie sur l'histogramme qu'on ne crame pas. Je prends une photo là, et je vérifie que mes hautes lumières sont sauves. Voilà. Voilà, bon bah si le shot donne quelque chose, je vous le mets sur l'écran.
Je crois que sur cette dernière photo, je vais vous laisser là, il va être temps de retourner. Donc si je trouve quelque chose sur la route, bah, vous aurez un petit peu de rab. Sinon, à une prochaine fois.